Bonjour à tous, donc on se retrouve aujourd'hui chez Julien qui a mis en place en fait la pulvérisation en bande sur sa culture de plantes pommes de terre. Ce que je vous propose, c'est qu'on va se rapprocher de la machine en fait pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne sur la rampe et quels sont un petit peu les prérequis donc, à cette pulvérisation en bande. Donc ce qui est très intéressant au niveau de cette culture finalement, c'est que au départ, donc là on est en but de 75, on est obligé de passer pratiquement en culture de clan tous les 2 jours sur donc, une protection contre les pucerons pour éviter en fait la transmission d'une virose aux plants de pommes de terre. Et ce qu'on voit bien directement, hein, c'est que finalement sur les premiers stades de développement de la pomme de terre occupe uniquement le haut de la butte. Et donc là on a tout l'intérêt de venir pulvériser de manière localisée sur le haut de la butte, ce qui va nous permettre en fait de réduire énormément la quantité de produits épandus. Donc là sur des buttes à 75, on va réduire à peu près d'un tiers à la moitié au niveau donc de la quantité épandue à l'hectare. Alors comment ça fonctionne? Peut-être d'abord des prérequis. La pulvérisation en bande en fait, ça ne s'improvise pas dans le sens où il faut y penser vraiment à partir de la plantation finalement de la pomme de terre. Le plus important, ça va être que vous ayez quelque chose de vraiment très précis. Forcément votre pulvé va être plus large que votre planteuse et donc il faut que vos raccords au niveau de votre planteuse soient parfaits. Donc là c'est RTK obligatoire pour avoir vraiment quelque chose de très précis au niveau de l'application. Ensuite il va vous falloir une rampe qui va être très stable. Alors ça nous, c'est quelque chose qu'on sait faire chez Horsch avec le Boom Control qui va nous permettre donc de pulvériser très proche de la cible. Donc là on va pulvériser à 40 cm environ. Et donc avec quelque chose qui est très stable pour toujours avoir bien sûr la bonne hauteur et donc conserver la même bande et s'assurer que la bande va tomber vraiment au bon endroit. Donc ici chez Julien en fait on a donc une butte tous les 75 cm. Alors ce qui est très intéressant, c'est que finalement sur nos rampes, dans la plupart des cas on va se retrouver, et si on veut faire de la pulvée en bande, il faut absolument donc qu'on ait des buses tous les 25 cm d'écartement sur la rampe. Donc là typiquement dans ce cas là on va se retrouver avec une buse, un porte-buse qui va passer pile poil au-dessus de chaque butte. Donc du coup on va donc venir travailler avec une buse spécifique donc qui est juste là derrière, une buse spécifique qui va nous permettre de faire donc de la pulvérisation en bande. C'est une buse qui va avoir 40 degrés d'angle et qui va permettre de mettre la même quantité sans avoir de recouvrement, la même quantité d'un bout à l'autre de la partie traitée. Donc ça c'est quelque chose d'important. Ensuite, le porte-buse où on ne va pas traiter, finalement on va venir mettre un bouchon donc qui va nous permettre de fermer ce rang, fermer aussi ce porte-buse là, et ensuite celui de derrière sera remis avec une buse qui va passer au-dessus de la butte. Ensuite on verra que Julien utilise aussi une deuxième façon de faire dans une autre parcelle, où en fait finalement dès que mon bouquet, donc dès que ma pomme de terre est un petit peu plus développée, on va venir finalement encadrer la butte. Donc pour encadrer cette butte là, ce qu'on va faire c'est qu'on va venir ici tourner mes porte-buses pour pouvoir venir avoir donc ce porte-buse là, celui-ci là en jaune, cette buse jaune ici, et le porte-buse gris de l'autre côté. Donc quand on est dans cette configuration là, on se retrouve avec des porte-buses coudés. Donc les porte-buses coudés, c'est des choses qu'on a brevetées chez nous, chez Horsch, afin donc de pouvoir s'adapter à tous les écartements entre rangs. C'est-à-dire que là on est à 75, on pourrait faire de la pulvée aussi sur de la butte de 90, on peut faire de la pulvée en bande aussi sur des betteraves à 45, à 50. Donc là on s'est fait faire vraiment pas mal de choses. Et donc dans cette solution là, finalement on va venir encadrer la butte, donc venir ici pulvériser avec ce porte-buse gris qui va me décaler donc ma pulvérisation de 10 cm sur le côté. Ici la même chose encadrée de l'autre côté et avoir une pulvérisation centrée sur la butte. Donc ce que je vous propose, c'est que maintenant on va mettre ça en démonstration, vous montrer un petit peu au champ ce que ça peut donner. Ici sur une buse simple et ensuite dans une autre parcelle avec un encadrement au niveau de la butte.